Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a été arrêté par la justice namibienne pour utilisation d'un vrai faux passeport. Ah oui? Monsieur Kabila se rendait au Rwanda et il présente un passeport rwandais. Bon, c'est son vrai passeport en fait. Mais comme il avait pris goût de venir, comme tout bon Rwandais, de venir s'enrichir au Congo, eh bien, il est arrivé jusqu'au sommet de sa gloire en tant que président de la RDC. Ben, il est reconnu facilement que c'est lui le président de la RDC. Et les autorités namibiennes l'ont interpellé. Monsieur se rendait au Rwanda pour une messe noire qui avait pour objectif de planifier encore une autre attaque pour mettre à mal, pour martyriser le peuple congolais qu'il a enrichi. Vous voyez comment ils sont bêtes, ces gens. Alors, monsieur présente un passeport rwandais, les autres disent que non, mais on vous reconnaît, vous étiez l'ancien président du Congo, non. Mais comment se fait-il que vous avez un passeport rwandais? Vous devrez avoir un passeport congolais. Or, depuis que Tshisekedi a entrepris les réformes dans son pays, alors, monsieur qui est considéré comme un fugitif au Congo, ne peut plus renouveler son passeport qui a déjà expiré. Donc, il fait recours à son frère Kagame qui lui offre gratuitement un passeport rwandais. Mais c'était sans compter sur le fait qu'il avait été président d'un pays et que ce n'est que ce pays-là qui peut lui livrer un passeport sauf s'il se déclare réfugié politique. Eh oui, les gars. Or, s'il se déclare réfugié politique, il n'a plus le droit d'arriver au Congo et même dans les pays limitrophes du Congo. Ça devient compliqué. Donc, voilà comment M. Joseph Kabila se trouve dans de sales draps. On ne sait pas s'il sera extradé comme les autres au Congo, pour faire face à la justice de son pays. Ça, c'est une question que nous posons, nous ne savons pas encore, mais toujours est-il que, en ce moment, il n'est plus en possession de tous ses droits d'aller et de retour, parce que monsieur a été arrêté avec un vrai faux passeport. Si vous voulez un faux passeport, puisqu'il est congolais. Il a dit qu'il est congolais, non? C'est lui qui était le président du Congo, non? Pendant 18 ans. Maintenant, il a la nationalité, sa vraie nationalité. Nous savons que c'est sa vraie nationalité, il est rwandais. Mais le fait qu'il était venu pour se faire congolais, eh bien, maintenant, nous, on le retient dans le monde, on le reconnaît comme étant le Congolais, Joseph Kabila. Et il ne peut plus avoir un passeport rwandais. Mais quand on vous disait qu'il était rwandais, tout le monde disait que non, il n'est pas rwandais, il est congolais. Voyez, en voici la preuve. Et maintenant, il se fait arrêter pour sa vraie nationalité. C'est comme si demain, on arrête, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara, au Sénégal, avec un passeport burkinabé. On va dire que, mais monsieur Alassane Ouattara, vous avez été le président de la Côte d'Ivoire, vous avez été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que vous vous déplacez avec un passeport burkinabé? Vous avez un problème. Et donc là, à ce moment, il doit se justifier devant la justice. Donc c'est depuis le 5 janvier dernier, donc il y a 2 jours de cela, que M. Joseph Kabila, il est en train de manger les patates douces. Non, pas douces. Il est en train de manger les patates. Azo Liambala. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.